bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une palette 3 looks avec la palette Wahala de Juvia's Place. Au moment où je vous filme cette vidéo, cette palette n'est plus en stock, c'est à l'édition limitée. J'imagine qu'elle va revenir parce qu'elle est sortie qu'une seule fois et je vous tiendrai au courant sur le groupe Riette et Makeup sur Facebook. C'est gratuit, il faut un mot de passe, tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse de nous rejoindre. Donc c'est une palette multicolore comme ça avec 5 x 4, 20 fards à l'intérieur. J'ai testé les 20 fards sur mes yeux dans une vidéo précédente que je mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir de plus amples informations, d'autres premières impressions et tout et tout. Ce que je porte aujourd'hui est un des looks que j'ai réalisé avec cette palette là. Il y en a 3 et si ça te tente de continuer et savoir qu'est-ce que j'ai fait d'autre, et ben suis-moi, ok? Pas... Ah oui, et je t'avertis, après il y a 2 boutons qui vont apparaître comme ça, je suis pas maquillée. Mais écoute, c'est l'histoire de la vie, hein, voilà. Je sais, ça doit faire un choc parce que normalement, si je me trompe pas, j'ai filmé l'introduction mais j'étais déjà maquillée. Pourquoi? Je me suis dit que c'était plus professionnel. C'est un essai, on sait pas. Professionnel, moi, non, je connais pas. Cette vidéo est aussi sponsorisée par Covid-19. Ça c'est le masque qui fait ça. Cette constellation vous est présentée par le coronavirus. Anyways, ok, je vais pas vous mentir. J'ai 3 plans. J'ai 3 plans pour cette vidéo, 3 make-up que j'ai imaginé. Je vais commencer par le plus soft. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi. Je vais utiliser cette rangée là. Juste pour montrer qu'on peut faire plein de choses avec cette palette. Je pense et j'espère. Et d'ailleurs on va retenir cette chance à ce grisâtre là, mat, qui était pas top dans les Eye Swatch. Alors je vais commencer par la couleur qui s'appelle Parade. Non, ça commence très mal. Attends. Celle-ci. Et je vais mettre ça comme couleur de la transition. Je me suis rendu compte, je pensais que c'était ma crème solaire qui s'effritait sur mon visage. Non, c'est ça. Je pense que c'est bien pour la nuit mais pas pour le jour. Tout va très bien, ok? Ok, on y est pas. Et aussi j'ai changé mes ongles, c'est les ongles de la marque Kiss. C'est pas marqué. J'ai une phalange en plus. Non négligeable. Ah, et j'ai Hitpan ici. Non négligeable aussi. Ok, donc je commence avec la couleur Pride. J'ai envie de jacasser aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Alors peut-être parce que j'ai pas filmé hier, je crois. Ça doit être ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle 6, la couleur problématique. Ici. Et je vais accentuer mon coin externe. Je sais pas si je vais réussir à faire que ça, mais écoutez, c'est le plan. Souvent, je commence par le coin externe et je me retrouve ici. Hein, donc, c'est juste que j'aime quand... Bref. J'essaie juste d'étendre mon œil comme ça. C'est tout. J'avais essayé ce style hier, que je n'ai pas filmé. Je me suis dit... non négligeable comme eye look. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un gris, c'est pas un noir. Hein. Je réessuierai genre comme ça, genre plus sharp pour avoir un effet sharp. T'as compris le coup? Ok. Alors je vais prendre la couleur qui s'appelle Unshook, qui est cette espèce de anthracite un peu violacé, je sais plus trop. Okay, j'ai filmé mes eye swatch il y a bien longtemps. Celle-ci, et je vais la mettre au coin interne. Cool. D'accord, bon bah écoute, je vais faire un liner, je vais mettre des faux cils, je trouve que ça va aller bien avec ce truc. Et j'ai des nouveaux produits pour le teint à essayer. J'ai aussi ce eyeliner de la marque Action. J'ai un
bronzer de Morphe et un rouge à lèvres de Colourpop. Ok, on revient. Ok. J'ai mis du strass ici, un petit peu, des tout petits. J'ai aussi fait un Foxy Eye. Je trouve que le eyeliner, attendez, je vous montre. That's the Point de NYX est vraiment facile pour faire ça. C'est un eyeliner tout petit. Et du coup, pour faire la petite pointe interne, étant donné que ma peau est plie et tout, elle n'est pas parfaite à ce niveau-là, je trouve que ça c'est vraiment pratique. Donc, je vous le recommande s'il existe encore. Et comme highlighter, j'ai mis celui-ci de Colourpop qui s'appelle Nomi. C'est un highlighter poudre. Et ça, écoutez, il a des petites particules de paillettes. Ça me dérange de moins en moins, je dirais. Et au début, je l'avais mis, ça a fait une espèce de trace, genre comme ça, mais genre, j'arrivais pas à le blender. Enfin, pas j'arrivais pas à le blender. C'était intense. Et du coup, j'avais appliqué avec ça. Et par-dessus, j'ai pris ça et j'ai juste estompé et écoutez, ça s'est fondu dans la peau comme j'aime. Et ça donne vraiment un effet, l'effet que j'aime. Pas trop métallique, mais quand même réflectif. Voilà, donc ça, je pense que ça n'existe plus, mais je vais juste vous dire, c'est ce que j'ai fait, c'est la technique que j'ai utilisée parce que les highlighters en poudre libre, ça existe toujours. Donc... comme blush, j'ai mis deux blushs de ma rotation et je vais mettre le bronzer qui s'appelle Trailblazer. J'ai l'impression que ça va être une catastrophe. Mais écoutez, je l'ai acheté, je vais le mettre. Je prends un petit peu, je mets un tout petit peu. Hein. Ça va parce qu'il est pigmenté, mais genre pas pigmenté, genre hors de contrôle. C'est le genre de couleur que j'adore, un peu rouge. C'est un choix personnel, je trouve que ça me donne bonne mine. Chacun ses goûts, ok? Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit genre vraiment impossible à travailler. Très heureuse. Ah, puis mes fossiles, c'est les fossiles de Colourpop. Ils sont gigantesques. C'est pas mes favoris, je dirais, mais écoutez, je les ai, je vais les porter. Je sais pas quoi en penser, ok? Ça fit avec le look, c'est tout. J'adore Trailblazer. Du coup, j'ai pas mis le crayon, puisque j'ai fait mon coin interne. J'ai fait ma muqueuse avec un crayon noir. Je trouvais que ça fitait avec. Je vais mettre ce rouge à lèvres de Mulan, qui s'appelle Ouah Mulan, en collaboration avec Colourpop. J'ai remarqué que quand je mettais mon rouge à lèvres de loin, c'était jamais bien mis. Il fallait que je le mette sur la main. Avec mon petit compact. On passe au look 2. Le look 2, j'ai quelque chose en tête qui, dans ma tête, il est magnifique. Dans la réalité, je sais pas. Mais nous allons avoir une réponse incessamment sous peu à question. Ok, j'ai eu une idée et je vais tester un truc que j'ai jamais fait avant, ça veut dire avoir un look inversé. Je sais pas si ça va fonctionner, mais nous sommes là pour faire des essais, donc c'est parti. Je vais prendre, je pense que je vais faire un œil en caméra et l'autre œil hors caméra parce que c'est juste comme inversé, mais il faut que j'ai terminé un, ok? Je pense que vous allez comprendre. Je vais prendre 3 et 3 couleurs, ok. Je vais prendre le jaune, le orange et le rouge. Et en haut, je vais prendre, c'est ça, le violet, le rose et l'autre rose. Et faire l'inversement dans l'autre, ok. Vous allez comprendre. Donc j'ai primé mes yeux avec la P-Louise et c'est parti. Non. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Non, ok, je vais commencer ici. Je vais prendre l'autre couleur qui s'appelle Unsilenced. Et la dernière couleur qui s'appelle Fire, le rouge.
je pense que je vais tranquillement estomper le haut. Et je vais couper mon crease. J'enlèverai ceci par la suite. Et là je vais passer aux couleurs bleutées. Je vais prendre la couleur Busybody. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que je vais tracer une ligne fluo entre les deux. Et ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Walk. Puis la couleur qui s'appelle Be You. Avant tout, je voulais mettre la couleur Envy, l'espèce de violet irisé avec des petites paillettes, celle-là ici. Je savais pas que j'avais un glitter primer. Je pensais que j'avais une glitter glue de la marque NYX. Et en fait, ça fait pas du tout la même chose. Le glitter primer, ça va être comme une base pour les paillettes. Ça accroche, mais ça colle pas. Et je savais pas que c'était ça que j'avais. Mais bref, ça marche très bien. Et effectivement, ça fonctionne très très bien. Je vais faire mon trait de eyeliner et la même chose de l'autre côté. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Ok, je sais que c'est beaucoup de fluo, je sais que c'est intense. J'avais envie d'un look intense, complètement à l'opposé du look d'hier. J'aimerais vous dire aussi que j'ai mis le bleu de la palette dans mon ras de cils inférieur, donc ce bleu mat. J'ai topé avec ça en bas, c'est ça qui fait les paillettes. Et j'ai mis les faux cils normaux. J'ai pas eu de mal avec le eyeliner. Dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon de Sephora qui s'appelle Girls Night Out. C'est un kaki. Kaki doré un petit peu. Et j'ai mis un mascara bleu aussi, Blue Ya Mind de Colourpop. Ensuite, comme blush, ceux de ma rotation, highlighter, j'ai mis celui-ci. Et par-dessus, j'ai mis Prosecco Pop, mais je pense que lui, je vais pas le garder parce qu'il est beaucoup trop lilas pour moi, je trouve. Je sais pas. Je pense pas que je vais le garder. C'était pas une... Mais il était bien. Mais je suis pas certaine. Je vais y réfléchir, ok. Ensuite, c'est tout. Je vais finir. Donc j'ai mis blush highlighter. Je vais finir avec le bronzer et le produit pour les lèvres. Là pour le coup, je pense qu'on a Icon. Celui qui est comme super pâle. Je sais pas si ça va apparaître beaucoup sur moi ou pas, mais c'est le plus populaire, apparemment. Alors on y va. J'aimerais bien que tous fonctionnent sur moi parce que j'aime vraiment beaucoup la formule de ces bronzers. Oh mais oui. Oui, ça fonctionne. C'est subtil, mais ça me fait... C'est pas plus mal, hein. Ça fait changement un peu. Yes. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi les gens l'aiment beaucoup. C'est vrai que si vous êtes plus pâle que moi, ça va être magnifique. Puis il est pas trop chaud. Il est chaud mais un chaud sympa. On dirait que c'est comme mon bronzé parfait. Genre si je bronze, j'ai l'air de ça. Donc j'ai mis du bronzer dans mes cheveux. Je vais mettre un petit coup de spray. Le nombre de pinceaux que j'ai utilisé pour ça, je vous raconte même pas. Genre 25. J'aurais pu utiliser mon color switch, mais il est au lavage. Non pas que je vais le garder pour toute la journée, puisque juste après cette vidéo je filme une autre vidéo et ensuite je lunch et je fais une sieste. Mais je vais mettre mon produit à lèvres. Je voulais juste que ce soit homogène. Encore une fois un produit thaïlandais. Alors je sais qu'il y a une partie tint et il y a une partie chimeli, mais je me rappelle plus. J'ai jeté la boîte je crois. Donc il y a une partie claire et une partie shimmer. Pourquoi je me fais ça, je ne sais pas. Dans quel sens ça devrait aller? Ok, c'est tint. Lui aussi c'est comme très subtil. C'est beau. Je fais quand même un swatch, j'ai pas envie de tout foirer. Et lui c'est quoi ça fait?
Ok, lui je pense que c'est une encre à lèvres et lui c'est un baume. Donc j'imagine que l'encre à lèvres va au centre de la lèvre. Ce qui ferait bien du sens. C'est une cool couleur. Et je vais mettre l'autre. Ouais, c'est sympa je trouve. Je trouve ça très cool, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Le nom c'est Cathy Doll. Tint and Gloss. Ah ok d'accord. C'est écrit. Je suis juste trop con, c'est tout. Vraiment ravie, j'adore la couleur. Ça va très bien avec ce que j'ai fait. Allez, passons au troisième look qui va sûrement être un graphic liner. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Vous savez ce qui nous attend? Un graphic liner bien sûr. Alors, j'avais envie de prendre les trois couleurs du duochrome, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et j'ai déjà fait mon liner et j'ai utilisé celui de Max & More que Jenny m'a envoyé, merci beaucoup. Et franchement, je trouve que ça glide beaucoup mieux que ceux de Linda Albert. Et regardez-moi cette couleur, comme elle est sublime. J'ai pris comme base juste pour voir et c'est un eye pencil et c'est tout. Ça vient dans un gros paquet. Bref. Juste pour vous dire ça. Donc, je vais prendre les trois teintes. J'ai peut-être ajouté aussi un peu de paillettes pressées, histoire de voir ce que ça donne. Et on y va, c'est parti. Je commence par la couleur qui s'appelle Gossip. Qui est une espèce de kaki avec un peu de orangé à l'intérieur. Il est magnifique. Hop. Tout est beauté. Je pourrais laisser ça comme ça et ça serait super beau. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Fighter. Qui est ici. Et ensuite je vais prendre cette couleur là, ok? Et je vais prendre la couleur donc Power. Ces espèces de duochrome sont tellement crémeux et faciles à appliquer. Hyper pigmentés. Magnifique. Je vais mettre un petit peu de paillettes pressées dans mon coin interne. Je prends le doré qui s'appelle Pepper Body. Ouh, j'aime beaucoup. Ok, je vais faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant. Alors sans faire exprès, j'ai fini complètement mon maquillage. En fait, le seul truc nouveau c'était mon rouge à lèvres que j'avais acheté en Thaïlande. C'est un Lip and Cheek Matte Tint. Je me suis pas risquée à mettre ça sur mes joues parce que je savais pas ce que ça allait donner, mais sur les lèvres c'est une super jolie couleur. Je sais pas c'est quoi. Si, Paprika. J'aime beaucoup la couleur. C'est un espèce de mousse mat. Et ici tout. Comme highlighter, j'ai mis un highlighter de chez MAC qui s'appelle Faintly Fabulous Mineral Skin Finish Natural. Attends, je te montre. Celui-ci, c'est ça que j'ai mis. Et j'ai mis ma rotation sur mon visage. Et comme bronzer, j'ai mis un bronzer qui ressemble à un blush, ok? Il ressemble à ceci. C'est un truc de Colourpop, c'est vieux. Je pense que ça s'appelle Bear Hopping. Je sais pas si vous voyez, mais on voit les anneaux à l'intérieur en transparence. Ça veut dire que peut-être un jour je vais bientôt toucher le fond. Oh, et j'ai mis un peu de paillettes ici sur le bout, ici de l'isoatier. Je sais pas si ça va se voir beaucoup ou pas. Ça reste personnel. Ce que j'ai pensé de la palette, c'est le temps de faire le bilan. Je l'aime énormément cette palette. J'ai eu des problèmes avec deux couleurs. La BU et elle. Mais disons que celle-ci était plus facile à rattraper que elle. Mais le reste était génial. J'ai pas essayé ces deux glitters pressés sur les yeux autres que dans le Eye Swatch. Et si vous voulez le voir, le lien est dans la barre d'infos. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le reste des couleurs est franchement fantastique. J'aime vraiment beaucoup cette palette. J'aime beaucoup la variété, j'aime beaucoup le nombre d'options qu'on a dedans. Au moment où je vous parle, je sais qu'elle est édition limitée et qu'elle est sold out. Mais vous inquiétez pas, je vais vous avertir quand elle va revenir ou sur le site de Juvia's Place ou sur Beauty Bay.
So Beauty Bay n'a pas encore fait son apparition, donc j'imagine que ça va être restocké dans les jours à venir, je ne sais pas, peut-être, maybe. Et je vous tiens au courant parce que c'est une petite pépite celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je retombe amoureuse, enfin je tombe amoureuse de Juvia's Place avec le temps. Parce que disons que j'ai eu quelques mésaventures avec cette marque. Je me suis débarrassée de 3 palettes et j'en ai racheté et après ça a été mieux. Donc c'est pas grave, écoute, il faut laisser des deuxièmes chances, c'est comme ça, c'est la vie. Mais celle-ci, géniale, je vous la recommande. Est-ce qu'elle est dans votre liste? Quel est le look que vous avez préféré? Et est-ce que vous allez être là demain sur mes 3 questions? Et c'est tout. Bye!